Salut à tous, nous sommes dimanche, bienvenue dans le Vlogmas numéro 17. Il est actuellement 10h30, je dois aller au supermarché acheter 2-3 trucs pour la maison et ensuite rentrer, et ça va être une journée assez chill aujourd'hui. Si Laurent sort, j'irai à Tribeca pour bosser un peu dans le magasin. Donc là en gros je me suis habillé. J'ai mis un hoodie de chez Vitamin T, un pantalon que j'avais acheté chez Boohoo, mes chaussures grises et mon sac, une petite tote bag, voilà. Donc là, en gros, il me reste qu'à brosser mes dents. Ensuite, j'attends mes écouteurs charger un petit peu et puis je sors. Et ouais, je vous reprends dans quelques minutes. Ça s'est remarqué aussi, j'ai coupé ma frange ce matin. Excusez mon miroir dégueulasse, j'ai coupé mes franges un petit peu. Là, j'attends que ça sèche pour voir à quoi ça va ressembler une fois que c'est style. Voilà. Donc du coup, je suis sorti. Là, je suis en route pour aller à un magasin. Je dois échanger quelque chose. Et ensuite, je vais au supermarché. Mais ouais. La journée avait bien commencé. Il faisait super beau. Et là, tout d'un coup, il commence à faire un peu gris. Et je sais pas trop s'il va pleuvoir ou s'il fait juste moche en fait. Mais bon, whichever the outcome is, on va utiliser cette journée-là au maximum et faire le maximum de tout qu'on peut. Je suis en train d'apprécier mes cheveux de plus en plus. Je suis en train de sécher, j'ai vu mon visage dans le miroir juste avant de sortir et j'aime beaucoup. Donc voilà. Ok, là je suis un peu plus à l'aise. Il y avait un monsieur à côté de moi tout à l'heure qui me regardait filmer. Je n'aimais pas ça du tout. Bref. Je me sens super frais en ce moment. Genre, je sais pas, c'est un décembre assez bizarre. Dans le sens où genre... dans le sens où... Normalement en décembre, c'est le peak season. Donc du coup le boulot, c'est à donf. Et on sent la fatigue super bien. Là, je sens la fatigue, mais j'ai encore beaucoup de stamina en moi pour continuer. Et je sais pas trop si, en gros, je vais comme si décaler cette énergie-là sur janvier pour continuer des vidéos en janvier. Mais moi, en tout cas, je sais que le Vlogmas, c'était un challenge. Que so far, on est 17 jours into Vlogmas. Et j'ai pas raté un jour. And I'm still posting and still filming, which I love. Et donc, du coup, on verra. Honnêtement, on verra. Normalement, je sais que janvier, c'est mon mois off de l'année où je ne poste rien. Et normalement, c'est une résolution que je m'étais mise en 2019 ou 2018. En gros, je bosse toute l'année jusqu'à décembre. Le 31, c'est mon dernier post de l'année. Donc, c'est un récapitulatif de l'année. Et ensuite, du 1er janvier au 30 janvier, je ne poste rien. Je suis sur les réseaux, je scrolle, oui, peut-être, mais je ne poste rien. C'est le moment de faire mon récapitulatif de l'année qui est passée, ce qu'on a appris, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut faire, et se fixer des buts pour la nouvelle année. Et à ce moment-là, le contenu reprend début février. Je pense que je vais continuer cette logique pour 2024. Je ne sais pas. Peut-être filmer, mais pas poster en janvier et poster en février à ce moment-là. We'll see. Vous voyez, le temps est bizarre. Là, il faisait moche là. Maintenant, tout d'un coup, il fait beau. Donc, qu'est-ce que je faisais faire maintenant? Bref. Je dois aller échanger quelque chose. Du coup, je vais échanger ce truc-là. C'est juste au bout du chemin, non? Donc, on va faire ça. Et ensuite, je vous reprends quand je suis au supermarché. Bisous. Donc, j'ai réussi à échanger ce que j'avais besoin d'échanger. Là, maintenant, je vais au supermarché pour faire les courses, du coup. Je suis dans Mineuse. Je dois acheter des sacs en plastique poubelle. Bonjour, s'il vous plaît. Alors, là, je l'ai demandé la gamme 17. Alors, là, je l'ai demandé la gamme 17, merci.
C'est moi ou c'est compliqué d'acheter des sacs plastiques poubelles? Parce que 110 litres, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi 110 litres de sacs plastiques poubelles. Mais... bref. Donc voilà, ça c'est fait, sac plastique poubelle, c'est ok. Il y avait un gâteau que moi et Laurent on adorait manger. Mais ils ont plus. Du coup, ouais. J'ai acheté une tête d'huile. Il y a tellement de choix. Du coup, je sais pas quoi prendre. En vrai de vrai, ça sert à quoi d'avoir autant de choix d'huile? C'est de l'huile végétale, hein. Tout, c'est de l'huile végétale. Donc là, je sais pas. Obviously, je vais prendre celui qui est le moins cher. Parce que... duh. Mais ouais. Donc voilà, Raja. Ça fait le taf. C'est bon, j'ai fini de faire mes courses. Là, il me reste... j'ai envie d'acheter un gâteau, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi prendre comme gâteau. Du coup, je suis juste devant le rayon. Je me regarde tout ce qu'il y a. Je ne sais pas quoi prendre. Mais ouais, on va trouver. Hein. J'ai envie de prendre des tartelettes. Après, je vais prendre des tartelettes. Donc voilà, là maintenant je suis en retour chez moi. J'ai fini de faire mes courses. Comme vous voyez, j'ai du pain dans la main. J'ai un sac. J'ai aussi mon tote bag qui est rempli de produits. Je suis allé pour acheter 10 000 Apollo et du sucre. Je suis ressorti avec de l'huile, du sucre, plein de trucs. Et ça m'a fait 900 balles. Mais bon. On m'a dit quelque chose quand j'étais plus jeune. On m'a dit quelque chose quand j'étais plus jeune. Il m'a dit, si tu vas aller réfléchir et lésiner sur la dépense quand ça s'agit de la nourriture, tu ne vas jamais manger. Parce que la vie et la nourriture, ça coûte cher. Donc, si tu as faim, même si ça coûte cher, ça coûte le prix que ça coûte, tu manges. Je sais pas pourquoi j'ai mis un pull, un pantalon pour sortir. Un plein dimanche d'été avec 28 degrés à l'ombre. Parce que là c'est la canicule et que je suis en train de crever. Genre, je suis en train de transpirer littéralement. J'ai lavé mes cheveux ce matin et j'ai l'impression que c'est déjà sale parce que j'ai transpiré en fait. Mais bon. Bon, je vous fais un haul shopping. Un petit moment. Arrêtez. Voilà. Donc, j'ai acheté de l'huile, pas en plastique poubelle, du jus, 2 boîtes de thon, des minapolo, de la pâte d'ail, du sucre et du pain aussi du coup. Il est actuellement 1h et j'ai décidé de faire la sieste pendant 1 temps et demi. Je suis fatigué, je sais pas pourquoi. D'un coup j'ai eu un shift d'énergie. Je crois que je vais tomber pendant 45 minutes et puis me réveiller, déjeuner et ensuite faire ce qu'il faut faire en termes de création de contenu pour le collectif. Ensuite, je dois commencer à faire des recherches sur des voitures parce que j'ai rendez-vous un mardi. Donc ouais, je vous reprends quand j'ai fini de faire ma sieste. Il est 4h45, je me suis réveillé 45 minutes. Laurent est parti chez un moment. Là, on regarde un film avec Damien. On regarde Only Murders in the Building. Donc du coup, on fait ça. Et puis, je dois aller me lisser les cheveux. Ok, donc là, je vais aller faire mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, là, c'est l'état de mes cheveux en version juste lavé, condition. J'ai mis un petit sérum dedans, qui est pas mal, vous voyez. Mais en vrai, je sais que plus ça va aller, plus je vais dormir, etc., plus ça va prendre des formes un peu irrégulières. Donc du coup, des fois, je préfère lisser ou boucler, genre lisser pour reboucler ensuite.
pour que je sache que ça a une forme correcte. Normalement, quand je lisse mes cheveux, normalement, soit je mets une musique, soit je mets un podcast en background. Mais du coup, aujourd'hui, je voulais un peu parler avec vous et répondre un peu à certaines de vos questions que j'ai reçues par rapport au vlog. Donc, du coup, voilà, on fait ça. Donnez-moi une minute, je vais juste sectionner mes cheveux. Du coup, normalement, ce que moi je fais, c'est que je commence tout par le bas. Du coup, je fais l'oreiller de ma tête avant. Comme ça. Donc, je sais pas quelle longueur cette section-là va être, mais je pense pas. Je ne pense pas que je vais couper beaucoup au montage, même si je vais bégayer énormément, je pense, dans la vidéo. Je vais tout laisser, à moins qu'il y ait des bouts, en gros. Je... C'est un peu trop abusé. Là, je vais couper. Mais sinon, en général, déjà là, je vois que la séquence est déjà 1 minute et 52 secondes. Donc, du coup, ouais, ça va être 10 minutes ou un peu plus, ou peut-être 15 minutes de blabla. En gros, je vais juste vous raconter ma vie. Donc, pour commencer, une question qui m'est revenue le plus souvent, c'est qui est Damien. Donc, il faut savoir que Damien, c'est un ami à moi de longue date qui avait besoin d'une maison pour habiter récemment. Donc, du coup, je crois que c'était en mai, ou un peu avant même. Et du coup, il m'a écrit un jour pour me demander s'il peut venir habiter chez moi pendant 2-3 jours, le temps qu'il se refasse une situation. Et en gros, je lui ai dit ok. Et finalement, je lui ai dit pas besoin de partir, tu peux rester plus longtemps. Donc, du coup, il est resté. Et là, ça fait 6 mois déjà qu'il habite chez nous. Et on se porte bien, du coup. Voilà, c'est une question. Ensuite, la deuxième question, c'était c'est quoi l'avenir de ma chaîne YouTube, du coup, où est-ce que je me vois dans les prochains mois concernant YouTube? Est-ce que les vlogs vont s'arrêter après Noël, après les vlogmas, du coup? Donc, je sais que moi, personnellement, je compte faire encore peut-être une vidéo après les vlogmas. Il faut aussi se dire que j'ai vlogué pendant 24 jours non-stop et que il faut que je prenne un break aussi. Donc, du coup, je compte faire peut-être une vidéo récapitulative après les vlogmas qui sortira le 30 décembre et non, le 31 décembre et ensuite une vidéo et ensuite c'est tout. Donc les vlogs vont s'arrêter le 25 à 5 heures et ensuite après ça vous aurez une vidéo le 31 jusqu'à preuve du contraire. Et la prochaine vidéo, normalement, comme je vous ai dit dans la séquence un peu plus tôt ce matin, il se peut que je vlog janvier, avec les petits bits and pieces de janvier, et que je vous les poste dans un super long monthly vlog qui sortira début février, du coup, à ce moment-là. Mais c'est pas encore sûr, parce que, je vais pas vous mentir, créer du contenu, c'est un travail à plein temps que je fais déjà pour Fashion House. J'ai mon full-time job, j'ai aussi un part-time job à côté en freelance qui me prend énormément de temps. Et je sais pas si j'ai envie de mettre YouTube, ajouter YouTube à mon palmarès dedans. Donc voilà. Donc on verra d'ici l'année prochaine si tout va bien, on verra. Je pense pouvoir poster au moins une vidéo par mois. Ça devrait être ok, mais je ne veux pas me mettre de stress et j'ai pas envie non plus de faire des promesses en l'air.
Parce que j'ai trop souvent fait des promesses où je disais ah, je suis de retour et on va pouvoir filmer des vidéos, etc. etc. Et ensuite, je disparaissais. Je faisais 2 vidéos et puis je disparaissais pendant 6 mois. Ou même 3 ans. Donc, du coup, on ne fera pas ça. Ce qu'on va faire, par contre, c'est que je vais essayer. Je vais vous dire que je vais faire le maximum pour poster une vidéo. Je vais vous poster la vidéo sur un teaser, peut-être 2 jours avant ou 3 jours avant que la vidéo saute sur ma chaîne. Et ensuite, ben, la vidéo sortira quand elle sortira. Ensuite, ça fonctionne et ça fonctionne pas. Voilà. Je pense que c'est le plus healthy lifestyle que je peux avoir en fait en termes de YouTube. Sans faire de genre de burn-out, de création de contenu. Donnez-moi 1 minute. Voilà, ça c'est, je pense, la meilleure technique, je pense. Donc ça, on fait ça, qui aussi vient sur un autre point que je voulais aborder. J'ai reçu beaucoup de questions. Si vous, du coup, vous avez regardé tous les vlogmas, vous avez dû remarquer que ma chaîne a beaucoup gagné en traction en termes de viewers, de followers, de commentaires, etc., etc. Un peu moins sans commentaires. Et j'avais posté un truc aussi récemment qui disait que moi, personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, dans le sens où j'ai fait des vidéos pendant quand même, ça fait quand même près de 10 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Donc j'ai un peu plus que 10 ans, peut-être presque 10 ans, ou peut-être un peu plus que 10 ans, je ne suis pas sûr, mais c'est dans les alentours de 10 ans. Ok. Dans ces 10 ans-là, j'ai fait beaucoup de va-et-vient. Mes premières vidéos faisaient beaucoup de vues. Ça, je sais. On faisait 900 à 1000 vues en une semaine. C'était à l'époque où YouTube, c'était pas... Tu pouvais pas gagner d'argent de YouTube, etc., etc., etc. Et où c'était en gros un passe-temps. J'avais 16 ans et c'était fun de faire YouTube. Ok? Ensuite, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et en attendant, les gens commençaient à se faire de l'argent. Il y a eu des lois sur YouTube, etc., etc. On a beaucoup plus régularisé la création de contenu. C'est devenu un métier à part entière d'être YouTubeur. Et je vais pas vous mentir que moi, pendant le temps que ça devenait un métier, j'ai pas repris. J'ai pas voulu reprendre YouTube parce que ça devenait un peu tout et n'importe quoi et c'était une plateforme qui évoluait. Et quand la plateforme évoluait, moi, j'avais trop peur de rentrer et de me mettre dans une case et de devoir faire que ça. Parce que il faut savoir que quand j'ai commencé YouTube il y a 10 ans, quand tu commençais dans un métier, dans un secteur, dans un domaine de YouTube, et que tu faisais un style de vidéo, tu restais bloqué souvent dans ce style de vidéo. Par exemple, une fille qui faisait du make-up, c'était tout le temps vu comme une make-up gourou. Ok, un mec qui faisait, je sais pas moi, du gaming, c'était un mec qui faisait du gaming. Un mec qui faisait des reviews de produits tech, par exemple. C'était un mec qui faisait des reviews de produits tech. Et c'était très compliqué d'aller diversifier son audience. Sauf qu'avec le temps, YouTube a les codes YouTube ont changé. Et maintenant, une fille qui a commencé en faisant du make-up peut devenir auto-entrepreneuse, ou etc., 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 etc. Et c'est cool, d'un côté, c'est mon mari top. Mais moi, j'avais très très peur de me mettre dedans. Parce que j'avais peur de me lancer
Et là, récemment, j'ai repris YouTube et mon point était que ben, je suis allé 10 ans. Mon contenu a beaucoup changé et j'ai eu beaucoup de phases où j'avais que 200 vues par vidéo ou même pas 70 vues par vidéo. Il y avait des vidéos qui faisaient 50 vues. Que vous pouvez toujours retrouver sur ma chaîne, soit dit en passant, hein. Je pense qu'avec l'attraction qu'on a eu pendant les Vlogmas, les vues ont un petit peu augmenté. Mais c'est pas, on va pas casser trois pattes à un canon non plus. Ça va toujours être dans les 200-300 vues. Qui en vrai, super bon, hein. Genre, c'est des super bons chiffres à Maurice comparé à beaucoup d'autres chaînes qui galèrent un peu plus à faire du 200 vues, du 100 vues, etc., etc. Et moi, je suis very, very, very grateful for that. Don't get me wrong. Et en vrai, pour répondre à la question de comment est-ce que je me sens par rapport à ça, comme je vous ai dit, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas. Je n'ai jamais été le genre de personne à courir derrière les. C'est faux. C'est faux. Pendant un moment, j'avais l'impression, quand j'étais plus jeune, je crois 17 ans, 16 ans, 17 ans, j'avais l'impression qu'il fallait courir derrière les vues et courir derrière les likes. Et je vous jure que je faisais du marketing en veux-tu, en voilà. Facebook, Twitter, Instagram, j'envoyais mes vidéos aux gens. Ça marchait, hein. Mais c'était tellement chiant. Et à un moment, ça avait tellement de dreading de, de poster une vidéo parce que tu savais qu'en gros, tu tournais la vidéo, tu devais la monter. Et ensuite, quand tu avais fini de la monter, tu devais aller à moquette aux gens pour qu'ils regardent la vidéo. Et moi, personnellement, c'était pas ma tasse de thé. J'aimais pas ça. J'aimais pas du tout à l'époque. Rappelez-vous bien, à l'époque, je n'aimais pas du tout le marketing. Maintenant, c'est mon métier. Mais j'ai détesté le marketing. Le marketing d'influence, c'était pas ma tasse de thé. Et moi, je courais très très loin de ça. Maintenant, ça va un peu mieux. Euh, Maintenant, ça va. Ça ne me dérange pas de market. Par exemple, moi personnellement, je poste le vlog du jour une seule fois en story. Et ensuite, je ne rappelle pas aux gens qu'il faut regarder le vlog, etc., etc. Si vous voulez voir le vlog, vous allez voir le vlog. Si vous ne voulez pas voir le vlog, vous n'allez pas voir le vlog. Et c'est ok. Il y a par exemple, moi je sais qu'il y a des titres chez mes youtubeurs préférés qui me font cliquer beaucoup plus rapidement. Il y a des thumbnails qui me font cliquer beaucoup plus rapidement. Et que des fois, il y a des vlogs, l'intitulé, ça donne pas envie. Et tout comme je sais qu'aussi que c'est pas quelqu'un que je vais arrêter de regarder complètement, c'est quelqu'un que je vais regarder. C'est juste que ce vlog d'aujourd'hui ne m'intéresse pas. Et le vlog de demain pourra m'intéresser, ou le vlog de la semaine prochaine pourra m'intéresser. Donc voilà, moi personnellement, je sais que. Je sais. Je vais du principe que qu'une vidéo fasse 175 vues alors que la vidéo d'hier a fait 1500, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans le sens où je sais très bien que c'est juste pas au goût de la personne qui allait cliquer sur la vidéo. Donc voilà, je serais de mourir de chaud. Quelle idée moi aussi d'aller me lisser les cheveux avec un pull et les fenêtres fermées. Pas grave. Donc du coup, je pense que c'est un peu tout ce que j'ai... Ah, oui, c'est une question. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé c'était quoi le truc donc, que je tease depuis quelques jours sur mon YouTube, sur mes vidéos. Vous savez, comme vous voulez savoir, je m'en j'ai dit que je dois télécharger quelque chose. Et un truc et dans 2 ou 3 vlogs précédents, j'ai dit qu'il y avait un truc que je devais aller faire, mais que je ne pouvais pas dire en gros, mais que vous allez savoir très bientôt. Alors, il faut savoir que vous êtes posé sur la boîte de ce que c'est en ce moment, mais que je ne peux pas vous montrer d'aussitôt. Mais sachez que le vlog où on va en parler sort cette semaine.
cette semaine. Donc, un peu de patience et vous allez savoir. Donc là, au moment où je viens de vous parler là, le nouveau vlog vient de sortir. Quand j'ai fini de lisser mes cheveux, je vais aller advertise ce vlog là. Je suis à Instagram et je suis à Facebook. Ça, il faut savoir que Facebook, c'est une plateforme que j'utilise de moins en moins. Je l'utilise que pour souhaiter bon anniversaire aux gens et ensuite je me déconnecte. Voilà, mes cheveux sont lissés. Là, c'est des baguettes. Ce que je fais normalement, c'est que, en gros, je me donne juste un petit help chez la frange, juste pour recadrer mon visage. Voilà. Donc ça, je ressemble à ça. Et ensuite, je viens là, je passe mon pain et je prends un gros chunk et je tourne en bas. Juste pour que ça fasse un peu moins Mina Polo en fait. Voilà. Oui, mais il y a un côté qui fonctionne toujours mieux que l'autre. Donc celui-là a bien mieux bouclé que celui-là. Mais moi je préfère ce côté-là. Bref, j'ai fini. Normalement, ce que je fais quand j'ai fini de faire mes cheveux, c'est que je mets un peu de sérum. J'étais vraiment mal chaud. Je viens de transpirer sa mère. Mais c'est pas grave. Ah. Voilà mes cheveux pour la semaine. Maintenant, je vais aller faire du contenu pour le collectif et je vous reprends un petit peu plus tard. Regardez-moi ce highlight. Le soleil qui tape dans ma chambre, tellement beau, qui expose ma peau marron, tellement belle. Je vous reprends un peu plus tard et on se revoit quand ce sera ce moment-là du coup. Il est actuellement 19h51. Je n'ai pas bougé de ma place. Par contre, j'ai fait un karaoké seul dans ma chambre. Comme vous pouvez le voir, j'ai le micro qui est juste là. Et j'ai recordé un épisode d'un podcast qui ne va sûrement jamais voir le jour. Et là, je viens de passer une commande d'une pizza parce qu'il n'y a que moi et les Damien à la maison. Du coup, j'ai passé une commande et je vais aller récupérer la commande dans 10 minutes. Apparemment, ça va être pris dans 10 minutes. Donc ça... Puis c'est tout. Après, du coup, là, je viens d'écouter des musiques de Taylor Swift, of course. Et c'est tout, je vais juste chiller. J'ai posté une photo sur Instagram et j'adore les messages que je viens de recevoir. J'ai beaucoup de bons commentaires. Donc du coup, ouais. Je suis actuellement en route pour aller récupérer la pizza que j'ai commandée. Du coup, là, je vais chez Pizza Pirate à Beaubassin pour récupérer ma pizza. J'ai pris une reine poulet en family, qui est ma pizza que je prends tout le temps chez Pizza Pirate. Donc ouais. Voilà.
c'est bien, c'est chill. Damien est malade, donc du coup, j'essaie de comme si de pas trop le surmener. Il vient de s'excuser là parce il m'a dit qu'il a quasiment rien fait pendant la journée. Je lui ai dit, quand nous on était malades, moi et Laurent, tu as cuisiné, tu as fait la vaisselle, tu as nettoyé la maison pendant 3 jours. Hein. Donc ça va, c'est pas grand chose. Mais voilà, là, j'aurais aimé avoir la voiture, j'aurais conduit jusqu'à Pizza Pirate, ça aurait été tellement plus simple. Ça m'aurait pris 2 minutes. Je viens de réaliser un truc, c'est littéralement 3 minutes plus tard. Et je viens de réaliser que ça fait super démotivant à chaque fois de me plaindre que j'ai pas de voiture. On va arrêter de dire ça maintenant. À chaque fois que j'aurai envie de me plaindre de la voiture, je dirai quand j'aurai la voiture au lieu de là si j'avais une voiture. Ok? Donc, quand j'aurai la voiture, ça va être tellement plus simple pour aller acheter des pizzas, par exemple, à Pizza Pirate. Ça me fera 2 minutes en voiture depuis chez nous. C'est bon? Voilà. Je viens de récupérer ma pizza et là je suis en route pour la maison. C'est super rapide. Je suis un peu habitué avec moi maintenant à Pizza Pirate parce que à chaque fois que on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de cuisiner, moi et Laurent, et qu'on a un petit argent en plus, on se permet une pizza. Bon, ça fait quand même un peu un moment qu'on n'est pas venu manger ici. Il fait marée chaud. Les gars, je me suis dit genre ouais, c'est le soir, il va faire un petit peu plus frais, etc. Une fait à foot. Pizza. Ce soir au dîner avec Big Mama. Il est 22h22. Je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que vous avez aimé le petit dimanche qu'on a passé ensemble. En tout cas, moi, j'ai bien aimé filmer. Je sais que ce vlog va être très long. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les vlogs longs. Moi, j'adore ça. Je disais ça à l'orateur là. Moi, personnellement, je préfère 1000 fois voir un vlog qui fait 15 minutes à monter que de voir un vlog qui fait 4 à 7 minutes. Donc voilà. Je vous revois demain parce que les vlogmas, c'est tous les jours jusqu'au 24. Et bisous. Bon lundi, demain.